Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo suivi lecture où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, j'ai lu Running Man de Stephen King, donc un livre qu'il a écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman, donc aux éditions France Loisirs. Ça se passe dans les États-Unis au XXIe siècle, la dictature est installée et la télévision a une énorme place dans la société. Il n'existe qu'une seule chaîne et l'émission la plus regardée de cette chaîne est La Grande Traque, donc une émission qui consiste à traquer un homme ou une femme qui se sera porté volontaire pour l'émission pendant 30 jours. Donc traquer et si cette personne est retrouvée, elle sera tuée. Donc elle doit tenter d'échapper aux chasseurs et se méfier de la population qui n'hésitera pas à la dénoncer lorsqu'elle la verra. Alors, il ou elle la verra, enfin la personne. Et un homme qui s'appelle Ben Richards va participer à cette émission, va se porter volontaire parce qu'il a besoin d'argent et si jamais il réussit à atteindre les 30 jours, il gagnera beaucoup d'argent. Et s'il ne réussit pas, chaque jour où il parvient à survivre, eh bien, ce sera un peu plus d'argent qui sera donné à sa famille. Il a besoin d'argent pour pouvoir guérir sa fille qui est malade. Nous allons donc suivre ce personnage dans un livre qui est vraiment très court et intense, puisque nous allons le suivre durant cette traque. Nous demandons tout le long du livre s'il va réussir à survivre, etc. Comment les choses vont se passer. Et encore une fois, et il le fait très souvent, Stephen King critique à travers ce livre la société américaine. En effet, il critique la télévision, les émissions de télé-réalité qui parfois sont un peu moyennes. Et voilà, c'est vrai qu'on peut se demander si un jour on ne va pas arriver à une émission comme La Grande Traque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, il critique la télévision et je trouve ça génial parce que je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas la télévision. Je ne la regarde plus depuis des années, c'est très rare que je la regarde. Ça va être quand je vais être chez mes parents, je vais regarder une émission avec eux, quoi. Et voilà, ça va s'arrêter là parce que je n'aimais pas ça à cause des publicités à la base et puis ensuite j'en avais juste marre des émissions qu'on nous proposait. Bref, voilà, parenthèse fermée, mais je n'aime pas la télévision. Et c'est pour la raison qui m'a donné envie de lire ce livre en fait. Du coup, c'est un synopsis qui m'intéressait énormément, j'étais vraiment super motivée. J'avais une amie qui avait lu ce livre il y a quelques temps, qui avait assez moyennement aimé, donc j'avais un petit peu peur, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas, on va se lancer, il y a des Stephen King qui me plaisent, d'autres pas. Et bien là, ça ne m'a pas forcément trop plu. Pourtant, Stephen King aborde ici des sujets très intéressants comme les conséquences de la pollution, les différences et le monde qui sépare les riches des pauvres, ainsi que, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, cette critique de la télévision et de la société américaine qui est très intéressante. J'ai trouvé dommage que l'histoire de la pollution ne soit pas plus élaborée, plus travaillée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis déçue. Les autres, c'est que j'ai trouvé ça trop gros, trop prévisible et ça m'a vraiment dérangée, ça m'a vraiment posé un problème. Mais globalement, c'était une lecture sympathique puisque le synopsis est vraiment super intéressant. Enfin voilà, c'était pas exceptionnel, c'était sympathique. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à le découvrir tout en sachant que je n'ai pas particulièrement aimé, mais peut-être que ça vous convaincra un peu plus que moi. J'ai également lu Nouvelles sous extasie de Frédéric Beigbeder aux éditions Folio. Comme son titre l'indique, ce sont des nouvelles, donc des nouvelles sous extasie. Et nous allons retrouver du coup un tas de petites nouvelles toutes très différentes et très particulières. J'ai entendu parler de Frédéric Beigbeder il y a très longtemps. Je savais que c'était un style très particulier et j'avais vraiment envie de le découvrir. Frédéric Beigbeder parle de sujets comme le sexe, la mort, la vie, l'extasie et quelques autres petits sujets. J'ai eu envie de sortir enfin ce livre de ma pile à lire grâce à Cédric Hermen. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais il est probable que vous le connaissiez déjà. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. C'est une chaîne qui est géniale, qui est drôle, qui est pétillante, qui est fraîche. Voilà, j'aime beaucoup Cédric Hermen et je vous invite à le découvrir. Et il m'avait donné envie de lire ce livre. Les nouvelles sont un peu folles, un peu sombres, un peu tristes.
C'est peu commun, c'est vraiment un style très très particulier qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais pourquoi ne pas vous laisser tenter. J'ai ensuite lu La Chambre des Morts de Franck Tilliez aux éditions Pocket. Nous allons suivre des histoires parallèles, mais qui au final se rejoignent. Et la première, c'est l'histoire d'une enfant qui a été assassinée, et puis d'une autre enfant qui a été enlevée. L'autre histoire, nous allons suivre Vigo et Sylvain, deux amis qui étaient informaticiens et qui se sont retrouvés au chômage, qui rentrent chez eux, donc ils sont sous, ils roulent un peu trop vite et ils vont écraser un homme. À ce moment-là, ils ne savent pas trop quoi faire, c'est un coin complètement désert. Et ils vont trouver auprès de l'homme un sac de sport avec 2 millions d'euros à l'intérieur. À ce moment-là, ils vont prendre une décision radicale qui va complètement bouleverser leur vie. Rapidement, la disparition de cet homme que Vigo et Sylvain ont tué et des 2 millions d'euros vont interpeller la police, qui vont faire un peu le lien entre ces deux affaires. Et nous allons suivre Lucienne Bell, donc, qui est policière et qui va travailler sur cette affaire. Lucienne Bell, c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant. J'ai beaucoup envie d'en apprendre plus sur elle et c'est super parce que je vais pouvoir le faire étant donné qu'il y a un peu une suite à ses aventures. J'ai beaucoup aimé cette histoire puisqu'elle était vraiment très prenante, que le synopsis était super intéressant. On découvre ce que certaines personnes sont capables de faire pour de l'argent. C'est un peu dérangeant d'un côté, mais vraiment c'était vraiment génial. J'aime beaucoup Franck Tilliez, j'ai lu quelques livres de lui et je compte continuer. J'ai également lu La nuit ne dure pas de Olivier Martinelli aux éditions 13e Note. Nous allons suivre 3 membres du groupe de musique français, donc un groupe de rock, l'équipe Mombardos, qui existe réellement. Nous allons suivre 3 membres de ce groupe, comme je le disais, tour à tour, donc avec une première partie avec une vision d'un des personnages, la seconde avec un autre et la troisième avec le troisième. C'est un récit fictif, nous les rencontrons quand ils sont adolescents et on découvre comment ils ont avancé dans leur groupe. C'est très intéressant, si vous aimez la musique, franchement ça pourrait vraiment vous plaire parce qu'il y a une petite playlist au départ que personnellement je n'ai pas pu écouter comme je le lisais dans le bus. Mais je trouve toujours ça très sympa, les playlists. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde, mais voilà, du coup c'était pour vous donner une idée. On se plonge dans le rock indépendant, c'est vraiment super intéressant, même pour celles et ceux qui ne sont pas forcément des passionnés de musique, comme moi par exemple. J'ai beaucoup aimé découvrir ce livre, découvrir ces 3 personnages, et voilà, je vous le recommande. J'ai lu Le mec de la tente d'à côté de Catarina Mazzetti aux éditions Actes Sud. Nous allons suivre Désirée qui se rend régulièrement au cimetière puisque son mari est mort. C'est une bibliothécaire citadine. Elle va rencontrer là-bas le mec de la tente d'à côté, Lenny, qui lui va voir sa mère. C'est un fermier qui est complètement différent de Désirée. Au début, ils ne s'aiment pas, mais au final, ils vont faire connaissance et se rapprocher petit à petit. J'ai bien aimé les personnages, ils étaient attachants même s'ils étaient un peu caricaturaux, je trouve. L'histoire était intéressante, j'ai bien aimé le synopsis. Leur histoire d'amour était mignonne et touchante et j'ai rigolé à plusieurs reprises. Voilà, il y a plein de petits passages que j'ai trouvé très drôles. C'est vrai que je comprends pas forcément le succès de ce livre. Il est bien, mais voilà, ça ne me marquera pas des masses non plus. Pour terminer, j'ai lu Cœur cerise de Cathy Cassidy aux éditions Pocket Jeunesse. Nous allons suivre le personnage de Chéri qui a 13 ans et qui va déménager avec son père Paddy, puisque celui-ci a trouvé quelqu'un et qu'ils ont décidé de s'installer et d'ouvrir une chocolaterie. Seulement, Charlotte, la nouvelle compagne du père de Chéri, ne vit pas seule. Elle a 4 filles que Chéri va devoir apprendre à connaître et à apprivoiser. Rapidement, elle va tomber amoureuse du petit ami Donnie, une de ses nouvelles demi-sœurs, et du coup les choses vont un petit peu se compliquer. J'entendais énormément parler de ce livre, c'est vrai que j'avais très envie de le découvrir du coup parce que déjà la couverture est super mignonne, j'aime beaucoup. Et puis tout le monde en disait que du bien. Il m'avait été envoyé par mon amie Stéphanie lors d'un swap et je me suis dit qu'il était grand temps que je le lise. C'est une histoire très courte qui se lit très vite, qui est plutôt prenante on va dire, mais que je n'ai pas apprécié plus que ça, puisque le personnage de Chéri m'a un peu agacée, je ne l'ai pas particulièrement aimé. En plus de ça, j'ai trouvé l'histoire assez prévisible et un peu niaise, désolée du terme, mais je n'ai pas de meilleur terme à employer. Donc voilà, du coup, je n'étais pas particulièrement accrochée. C'est mignon, c'est sympathique, mais c'est très jeunesse et je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant jeunesse. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu déçue. On m'a dit que la suite était mieux et moins jeunesse, mais je ne sais pas si j'ai envie de la continuer, je verrai.
je ne pense pas la continuer, sauf si l'occasion se présente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire et bien sûr si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez prévu de le lire et pour quelle raison. Je souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures, je vous dis à la prochaine, salut!